Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Petit mot pour ceux ou celles qui la découvrent. Je suis jeune vidéaste, étudiant en cinéma et je me suis lancé depuis quelques semaines dans la photographie animalière. Je suis débutant dans cette pratique et j'ai ouvert cette chaîne YouTube dans le but à la fois de partager ce que je fais, mais aussi et surtout de créer un motif d'apprentissage, que ce soit le mien, puisque j'apprends beaucoup grâce à vos retours en commentaire ou vos messages en privé, puisque pour moi, cette chaîne YouTube, c'est un moyen de se forcer à continuer, à persévérer, etc. Étant donné que c'est des choses que je publie, même s'il y a une très faible audience, ça me force, moi, puisqu'il y a un regard public à persévérer, à faire les choses bien. Mais c'est aussi pensé comme un témoin dans un apprentissage. C'est quelque chose que je dis souvent, étant donné que je suis débutant dans cette pratique. C'est aussi un moyen de montrer une évolution, comment est-ce que j'espère petit à petit progresser. Et j'espère que cette chaîne sera un témoin que de vidéos, d'épisode en épisode, on observe une évolution, on observe à la fois une qualité d'image qui augmente, mais aussi et surtout un respect du vivant et un apprentissage du vivant qui s'affine tout simplement. Alors voilà pour ce qui est des présentations. Pour cette vidéo, je pense que je vais pas en dire plus. C'est un épisode un peu particulier celui-là. À la base, je pensais pas du tout que ce serait une vidéo, mais j'ai filmé un peu au hasard, comme j'ai l'habitude de faire. Je prends des vidéos dès que j'en ai l'occasion. Et au final, il y avait suffisamment pour faire un épisode. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse avec la vidéo. Je me demandais, ça fait quel bruit un chevreuil ? Aujourd'hui, c'est le départ. On change d'endroit. Je rentre une semaine chez mes parents, histoire de souffler un peu, se reposer, avant d'éventuels tournages qui arriveraient pour moi. Mais cette semaine, à l'extérieur de Paris, en Alsace, je compte aussi l'utiliser pour faire un peu de photos animalières. Déjà, nouvel investissement sur la chaîne, j'ai acheté un piège photo. Pas forcément l'outil qu'il fallait avoir tout de suite, mais j'avais vraiment envie de tester ça et de comprendre son fonctionnement pour bientôt essayer de faire des vraies études, de placer à des endroits stratégiques pour trouver des habitudes, des animaux qui passeraient régulièrement, se concentrer sur une espèce en particulier, etc. Dès mon arrivée, je regarde un petit peu autour de moi. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu chez mes parents, en tout cas pour me poser, pour profiter un petit peu plus de l'instant, d'une période de repos. Et en profitant un petit peu du jardin, je remarque que la vie suit son cours. Un couple de mésanges abrite une des maisons en bois sur le côté de la maison. Alors je m'amuse, je fais un maximum de photos, de vidéos, je teste les ralentis. Bref, je me fais plaisir. Ma présence est complètement tolérée. Enfin, je peux être très très proche sans trop déranger la mésange. Elle me voit, elle me regarde un petit peu du coin de l'œil, mais elle a aucune difficulté à rentrer. Elle est assez habituée à la présence humaine, donc pas de problème à ce niveau-là. Mais la plus grosse surprise de ce début, c'est un couple de merles qui ont construit un petit nid dans l'arbre sur le côté de la maison. Ce qui est assez drôle, c'est que le nid est vraiment à peine 1 mètre, 1,50 m de haut, ce qui me semble hyper bas, dans le sens où vraiment je peux m'approcher très proche et limite le prendre dans mes mains. Donc évidemment ce que je vais pas faire, mais voilà, je l'observe et puis surtout je teste un mode assez sympa. Je place ma caméra vraiment extrêmement proche du nid pour avoir un plan très très rapproché et je m'en vais. En fait, je connecte mon téléphone à mon appareil photo et résultat, je peux avoir la vidéo en Wi-Fi. Comme ça, bon, elle est pas de très bonne qualité, mais je peux avoir accès à mon appareil photo à distance et donc déclencher des enregistrements à distance pendant que je continue de travailler à côté. Et c'est top parce que je constate vraiment la différence entre l'instant où on est proche du nid, parce qu'il est très proche de la terrasse, et l'instant où vraiment on est à l'intérieur de la maison et où le merle femelle, la merle,
je sais pas comment on dit, enfin la mère en tout cas se sent beaucoup plus à l'aise, regarde tranquillement les œufs et tout, alors que quand on était là, forcément elle le regardait du coin de l'œil avec méfiance. Donc voilà, je peux lancer des enregistrements et je vois un petit peu le relais qui s'établit, le père qui arrive, la mère qui part sans doute pour aller un petit peu manger quand même, lui qui reste là, bredouille avec les œufs, qui ose pas trop les couver mais qui les couve quand même un petit peu. Et quand la mère revient, elle s'en fiche, tout de suite elle se pose dessus, elle se pose pas de questions. Mais après ces quelques images bien sympathiques, j'ai quand même envie d'aller un petit peu plus en forêt. J'ai la chance d'avoir une forêt à peine 10 minutes en vélo, donc je me dis que c'est l'occasion d'y aller, et surtout de tester le piège. Le premier jour, je fais déjà un petit peu de vélo, ce qui me permet d'étudier la forêt, son architecture, sa taille, pour me familiariser avec l'endroit. À la fin de cette petite session, je repère un endroit qui me semble à la fois très accessible, et en même temps où il pourrait y avoir d'éventuels animaux. J'ai repéré sur un chemin des crottes de renard, donc je me dis que voilà, on peut avoir quelque chose, mais c'est un échec. Absolument rien, pas une vidéo. Bon, en même temps j'ai laissé que 2 jours, donc je pouvais pas non plus m'attendre à voir plein de choses, mais je suis quand même un peu déçu. Ce même jour où je constate que je n'ai rien trouvé, je décide de faire un tour un petit peu plus long dans la forêt et surtout de m'éloigner des sentiers. En m'enfonçant de plus en plus dans le bois, j'aperçois un chevreuil au loin. C'est une chevrette, elle me voit, et du coup je ne bouge, mais plus du tout. Je crois que je reste facilement 3 à 4 minutes sans bouger d'un poil, et le temps que je veuille prendre une photo, elle avait disparu, donc je devine que je l'ai fait fuir. J'ai entendu un petit bruit de feuilles, donc je crois qu'elle a dû prendre la fuite. Donc je me sentais un petit peu bête à ce moment-là parce que j'avais vraiment appris à ne pas déranger les animaux, etc. J'étais sur une belle lancée et à peine arrivé, j'oublie un petit peu tout ce que j'ai appris. Mais je me dis que le chevreuil ayant, à mon sens, certaines habitudes, comme j'ai pu moi-même le remarquer dans les précédentes vidéos, c'est pas bête de laisser le piège là où j'ai vu cette chevrette. Donc c'est ce que je fais. Et je ne le laisse qu'un jour. Sur mon chemin de retour, je tends l'oreille et j'entends plein de pics. Je suis hyper content parce que c'est une forêt qui respire beaucoup plus que tout ce que j'ai pu faire aux alentours de Paris. Forcément, c'est logique. Je sors mon appareil et je fais quelques photos. Après 24 heures, je reviens chercher le piège et là, je découvre ça. Alors voilà, rien d'exceptionnel. En sachant que là, c'est même pas la chevrette que j'ai vue, c'est vraiment un chevreuil, on distingue clairement les bois. Et je me dis, ok, cette zone elle est sympa, je vois très bien où elle est, maintenant je la connais plutôt bien et ça a l'air d'être une sorte de point de passage. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que à peine 10 minutes après avoir placé le piège, la veille, j'avais trouvé, dans un endroit non loin du chemin que j'emprunte, plein de déjections de renards sur des troncs d'arbres. Là, je suis quasiment sûr que c'était ça. J'en vois 3, donc 2 sur un même tronc. Donc je me dis, ok, cette zone a l'air pas mal. Je me dépêche parce que j'ai pas envie de trop laisser mon empreinte sur le lieu. J'inspecte un minimum et je place le piège de sorte qu'il ait les 3 déjections dans le champ, tout en faisant attention à ce que aucun autre élément puisse perturber le champ de la caméra ou surtout la détection d'obstacles. Donc évidemment personne, pas de vue sur le chemin à côté et pas de branche devant l'objectif, etc. Le lendemain, toujours en milieu de journée, je reviens vérifier le piège et il y a rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le laisse? Forcément, je suis déçu, je me dis que mince, je m'attendais vraiment là à voir quelque chose. Mais je me sens aussi idiot, enfin je veux dire, je sais qu'il faut laisser beaucoup plus de temps normalement le piège, que c'est minimum 3 jours, ou en tout cas dans ces eaux-là. Et je me dis allez, je le laisse un jour de plus et on verra bien. Sur mon chemin de retour, je prends un autre chemin, je longe un cours d'eau, et je vois un martin pêcheur qui passe juste devant moi. Alors évidemment, j'ai pas du tout le temps de le photographier, je vois simplement une petite ombre bleue passer. C'est trop beau. Et je me dis que voilà, ce sera potentiellement un spot pour une prochaine vidéo, pour une
pour un prochain affût, quand on s'attardera sur le martin pêcheur. Si on le fait un jour, j'en ai aucune idée, mais déjà trop content de l'avoir vu de mes propres yeux. Mais je décide quand même de rester à cet endroit. Je me dis ce serait quand même fou d'en voir un, mais c'est pas un martin pêcheur que je vois, mais 2 piquemars. Et là, je fais des photos de ces 2 pics qui se tournent autour. Il y en a même un 3e qui arrive, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Et bah voici les quelques photos que j'arrive à faire. Le lendemain, je retourne au piège, une nouvelle fois, et toujours rien. Évidemment, hein, je l'ai laissé que 2 jours, donc ça c'est sûr que je vais rien voir, mais je me dis que je pouvais voir quelque chose, donc je suis un peu déçu. Je fais un tour, et en plus je vois un terrier. J'ai réussi à prendre... j'ai pris une petite photo, mais je vois qu'il y a une toile d'araignée à l'entrée, donc je me dis que c'est un terrier qui n'est plus utilisé. Est-ce que c'était un terrier de blaireau? Est-ce que c'était un terrier de renard? Est-ce que les excréments que j'ai vus même étaient suffisamment frais? Pour moi, de ce que j'avais appris, c'est que le renard était quand même relativement territorial, donc il repassait souvent aux mêmes endroits, qu'il avait ses habitudes de chasse, etc. Donc je sais pas à quel point ces excréments datent, si ma présence a été sentie et que du coup il revient pas, est-ce qu'il revient régulièrement, genre tous les jours dans cette zone, ou au contraire une fois par semaine. Ça c'est des éléments que je n'ai pas pu avoir, parce que j'ai pas été... Enfin, parce que déjà j'avais pas assez de temps, mais aussi parce que j'ai pas été patient. Donc chose à creuser éventuellement pour une prochaine vidéo. Je décide, avant de revenir sur mes pas, de m'enfoncer le plus possible de la forêt jusqu'à rejoindre un autre chemin en plein milieu de celle-ci. Et le long de ce chemin, j'entends à nouveau des pics. Alors je me dis c'est pas possible, c'est le festival des pics ici en Alsace. En plus je sais qu'on est une région en plus assez connue pour ces animaux qui sont relativement présents, surtout dans les Vosges. Et bah je tends l'oreille et surtout je regarde. Et je dois avouer que depuis que je m'intéresse à ces oiseaux, il y en a un tout particulièrement qui me fait de l'œil, que je trouve vraiment très très beau, très élégant, et qui me procure une sensation assez indescriptible pour un oiseau, entre guillemets. C'est-à-dire que forcément, comme je débute, je pense que j'ai un œil très néophyte, j'ai un œil très banal, et les oiseaux me font, disons, moins quelque chose, me procure moins d'émotions qu'un mammifère, par exemple. Je sais pas à quel point c'est quelque chose qui change dans le milieu de la photographie animalière. Déjà, les pics, de manière générale, je sais pas, c'est des animaux que je trouve fascinants pour leur pratique, le fait qu'ils creusent littéralement dans un arbre pour une cavité et tout, pour se mettre à l'intérieur, le fait qu'ils chassent sous l'écorce, qui tapent soit pour chasser, soit pour draguer, et qu'ils aient quand même des cris. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est des animaux qui sont relativement complets, et que la sélection naturelle leur a offert des aptitudes assez folles. Mais parmi ces oiseaux, il y en a un que je trouve assez fascinant, justement pour son allure. Et quand je tends l'oreille et que je regarde, que j'essaie de plisser les yeux pour voir assez loin, je vois une ombre noire qui se déplace. Là, je me dis, c'est pas possible. Je bouge plus, je prends la caméra, je la pose sur mes genoux, j'essaie de trembler le moins possible, quand soudain... Le voilà, le pic noir. Si je dis pas de bêtises, c'est un pic noir femelle, parce qu'elle a une tache rouge uniquement sur l'arrière de la tête et pas sur toute la longueur. Et je l'observe pendant, je pense, 10 bonnes minutes. Elle passe de tronc en tapant dessus, tout doucement. Et c'est drôle parce que c'est un bruit qu'on n'entend pas du tout, si on n'y prête pas attention. C'est-à-dire que c'est un tapotement qu'on n'entend vraiment que si on fait pas de bruit du tout. Il y a une sorte de petit clic qui nous interpelle, on tourne la tête et c'est là qu'on voit une petite ombre bouger. C'est sûr que quand on marche, on fait du bruit et si je m'étais pas arrêté, j'aurais pas du tout entendu. Donc je l'observe et puis elle s'envole plus loin, de plus en plus loin et je préfère ne pas la suivre pour pas abuser.
Je me souviens déjà avoir dérangé cette chevrette quelques jours plus tôt, donc je me dis que on va cette fois-ci rester correct. Et ben voici les quelques photos que j'ai pu faire. Et c'est la première fois que j'entends le cri du pic noir. Je le trouve mais magnifique. Je trouve qu'il reste en tête. On a presque envie de le siffler. Mais mon séjour arrive petit à petit à son terme. Ça y est, la semaine est quasiment passée et il me reste que potentiellement demain pour faire quelque chose, en sachant que cette fois-ci j'ai récupéré le piège, ça sert à rien de le laisser une journée de plus. Et je me décide vraiment à faire un affût. Mais cette fois-ci, j'ai pas envie de faire un truc classique, j'ai envie d'amener mon frère avec moi. Alors je le motive, et puis je pense que lui aussi a une certaine envie d'essayer à ça. Voilà, depuis qu'il me voit faire ça, il m'avait déjà demandé de le faire. Et même si c'est pas forcément ce qu'il imaginait pour cette soirée, on y va. On va en forêt ensemble. Et après analyse relativement courte, parce que je veux quand même me dépêcher, surtout qu'il est assez tard et qu'on n'a pas trop le temps, je décide d'aller à l'endroit où j'avais posé le piège, parce que parmi toute ma pseudo-enquête de cette semaine, c'est le seul endroit concret avec le piège où j'ai vu quelque chose. Donc je me dis que potentiellement c'est là qu'il faut aller. En plus je l'avais vu à 20h passées, autrement dit l'heure parfaite, puisqu'on aurait 1h30 d'attente, ce qui est pas trop mal. Donc je me dis que c'est ce qu'on doit faire à ce moment-ci. On s'enfonce dans la forêt, on rejoint le lieu où j'avais mis le piège, et une fois analyse faite, une fois la trajectoire à peu près établie, le passage que j'imagine des animaux, on se pose à une vingtaine de mètres et on attend. Ça passe forcément beaucoup plus vite quand on est accompagné, c'est autre chose, et tous les deux on scrute, on regarde à droite, à gauche, et puis surtout on profite de l'instant. Il y a une chenille qui grimpe sur l'épaule de mon frère, je la prends et la dépose sur une feuille un peu plus bas. Et puis il y a quelque chose de très frustrant qui se passe pendant tout ce temps, c'est qu'on entend tous les pics noirs, et pas que d'ailleurs même, derrière nous. En fait je sens que là où on s'est posé, c'est la limite du territoire des pics. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment juste derrière, mais on n'a aucune visibilité sur eux à cause de la végétation. Je me dis, voilà, c'est pas que c'est bête, mais on a voulu se mettre à un endroit pour espérer voir un mammifère. Je me suis mis ici parce que c'est le seul endroit où j'ai vu 2 chevreuils. Et voilà, on assume maintenant. On a voulu voir du chevreuil, on veut voir du chevreuil. Donc les pics, on fait une croix dessus. Et c'est une sensation hyper frustrante parce que derrière nous, il y a vraiment plein de bruit. Et devant nous, il y a rien. Il y a vraiment rien. Pendant cet affût, tous les deux on profite. On profite du silence. Et c'est curieux, mais je peux pas m'empêcher de lui parler. Je peux pas m'empêcher de vouloir communiquer un maximum d'informations,
de vouloir communiquer ce qu'on pourrait voir, ce que je ressens, pourquoi est-ce que je me suis mis là, alors que vraiment, ce qui compte là actuellement, c'est de se taire. Et c'est drôle parce que, voilà, moi c'est quelque chose que je fais maintenant depuis quelques semaines, donc j'ai l'habitude, mais je pensais que ce serait peut-être difficile pour mon frère qui ne l'a jamais fait, de rester immobile, sans parler. Et au final, c'est moi qui ai eu le plus de mal. C'est moi vraiment qui voulait tout le temps parler, qui voulait communiquer des choses. Donc j'ai dû essayer de me contenir. Et malgré nos efforts, on n'a pas vraiment été récompensé. Je tourne la caméra de droite à gauche. Notre visibilité est à la fois très étendue, parce qu'avec mon appareil photo, je peux voir très loin dans la forêt, mais en même temps très courte, parce qu'il y a beaucoup de feuilles qui bouchent notre visibilité. Ça, c'est un des premiers trucs que me disait mon frère, c'est qu'on voyait très mal. C'est vrai qu'on n'avait pas une très grande vue, mais je sais qu'on était à un des endroits de passage de la forêt. Je parcours avec ma caméra, je regarde, je fais des variations de focus, et surtout je filme l'atmosphère parce qu'elle me semble très particulière, très poétique et très mélancolique. Il y a une très belle lumière diffuse qui agit. Le ciel est assez nuageux et ça se ressent dans la lumière qui est très blanche et encore une fois très diffuse. Tout est très doux. Et il y a cette atmosphère assez typique, je trouve, des forêts d'Alsace qui me rappelle un petit peu les Vosges pour le coup. Une atmosphère un peu froide qui tire un peu sur le bleu, où le vert est très 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 péchu, mais où malgré cette forme de mélancolie qui se dégage, on se sent très très apaisé, comme à notre place. Alors je profite encore une fois de l'instant, surtout en compagnie de mon frère. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de faire ça avec lui, et même de faire ça avec quelqu'un. Et ça me fait un peu bizarre, parce que c'est un truc que, il y a quelques mois, j'aurais jamais fait. En dézoomant, en prenant du recul, le fait d'être immobile dans la forêt, c'est quand même hyper bizarre. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui nous voit, il nous prend un peu pour des fous. Et pourtant, c'est si naturel, si apaisant, que de sentir. Et que de regarder tout autour de soi, tout en essayant de s'oublier, de s'effacer. C'est alors que mon frère me pose une question. Il me demande, mais le chevreuil, ça fait un bruit? Ça fait quel bruit? Et là, je me souviens d'une vidéo où j'avais vu un chevreuil qui aboyait, qui faisait un cri très très proche de celui du chien, de l'aboiement du chien tout simplement. Et je lui mime, avec un petit peu d'humour, tout en essayant de rester discret, ce que fait un chevreuil. Tout en sachant que moi-même, je n'en ai jamais entendu, de mes propres oreilles. On rigole, et puis on reprend notre observation. Le soleil se couche, l'heure fatidique arrive, ça y est. L'heure à laquelle j'ai vu ce chevreuil sur le piège est là, et pas de mouvement. On attend, et rien. La lumière baisse de plus en plus. Il y a un instinct, il y a quelque chose, je me dis non, ce sera pas pour ce soir, en tout cas pas ici. J'avais prévu de partir à 21h maximum, sauf que je vois qu'il est déjà 20h30 et j'ai pas envie d'infliger un retour de nuit à mon frère. Je trouve déjà que c'est super d'avoir pu attendre ce temps-là ensemble et je pense que c'est pas forcément la demi-heure qui va faire que les choses vont changer. Et surtout je me dis que potentiellement, en partant maintenant, peut-être qu'on peut croiser des choses sur notre chemin. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer, tout en essayant d'être le plus discret possible. Alors je lui dis que c'est bon, on peut y aller. Je crois que dans un sens ça le rassure également, et on plie bagage. On marche côte à côte, en direction de la sortie de la forêt, en faisant le tour. Je vais essayer de voir un truc avant de partir. Là c'est trop con parce que maintenant les pics ils sont rentrés. Et après quelques minutes de marche, tous les deux, on aperçoit au même moment une masse, quelque chose qui bouge dans le fond. Arrête-toi. Bouge pas. Oh. Tu le vois? Là, je demande à mon frère de se rapprocher de moi, parce que là, je vois que c'est un chevreuil. Donc faut pas qu'on bouge. Je place la caméra tout en douceur, et on voit ça. Bouge pas, ne bouge surtout pas. Et là, je suis trop content parce qu'au moins, on voit quelque chose.
C'est vraiment une récompense et totalement inattendue en plus, mais on l'a quand même provoqué, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on est passé par là pour rentrer. C'était vraiment en espérant voir des animaux. Et maintenant c'est à nous de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que maintenant c'est à nous de plus bouger et de faire en sorte de déranger le moins possible. Et puis soudain on entend ça. C'est quoi ça? C'est un renard. Alors c'est un chien. T'es sûr? Et là, lui comme moi, on est perdu parce qu'on sait pas du tout ce qu'on entend. C'est trop criard pour être un chien. C'est entre un chien et un renard. C'est pas le bruit d'un chien. Mais c'est trop grave pour être un renard. Et puis soudain, C'est pas un chien. Je le vois. Je le vois. Oh oui, il est là. C'est un chevreuil. C'est un chevreuil. C'est quoi? J'ai vu les vieux passer. C'est un chevreuil. C'est ça le bruit du chevreuil dont je te parlais. Bouge pas. Ne bouge pas. Tout va bien. Je l'ai. Regarde. Regarde, je le vois. Regarde ma gamme. Je le vois. Putain. Chut, regarde. Chut, tais-toi. Regarde ma gamme. Putain, il faut pas nous charger. Mais non, pas du tout. Oh là. Non, regarde pas. ce chevreuil nous a vus, clairement. Je l'ai. On était au milieu du chemin, on n'a pas bougé, mais on était quand même deux masses sombres Regarde ma gamme. en plein milieu de la route. Mais en fait, je pense que ces animaux-là sont quand même relativement habitués à avoir du passage et sont pas plus inquiets que ça. Enfin là vraiment c'était son territoire. Là il y avait aucun doute là-dessus. Oh, c'est incroyable. Oh, je l'ai bien vu, putain. C'est peut-être pas fini. C'est incroyable. Bouge pas. Putain, c'est fou, tu m'as demandé quel bruit faisait un chevreuil. Putain, incroyable le bruit. C'est comme un chien. Ouais. T'as vu comme c'était beau? Ouais, c'est beau. C'est fou. C'est fou ce hasard. Mon frère me pose une question et la réponse nous est apportée quelques instants après. Quel bruit ça fait un chevreuil? Bah celui-là. Non, regarde pas. On attend quelques secondes. Le chevreuil est bien parti. On reprend notre route tout en faisant attention au premier chevreuil qui lui justement est parti dans notre direction. Donc on regarde et puis on le voit pas sur la route, donc tout va bien. On marche tranquillement, on rentre, on longe un chemin juste à côté d'un champ, donc on est très discret parce qu'on n'est jamais à l'abri de voir un renard. Mais évidemment, là l'histoire suit son cours, je n'en vois toujours pas. Mais par contre, forcément on est en Alsace, donc on voit le symbole de la région. Cette cigogne passe devant nous et s'éloigne vers l'horizon. Alors je crois que on va se laisser sur cette dernière image. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit mot de la fin quand même, cette chaîne, encore une fois, elle a pour but d'apprendre, etc. Et je me suis confronté à une première difficulté, je pense, non négligeable dans la photographie animalière, mais de manière générale, la sortie en pleine nature. J'ai chopé mes premières tiques. Bon, j'en avais jamais eu jusque-là, j'ai toujours eu un petit peu pas la phobie, mais voilà, je redoutais ce moment, il est arrivé, il y a beaucoup de tiques en Alsace. Alors, on va récapituler ici tous les points importants à savoir. Dans un premier temps, je pense qu'on peut passer l'identification de la tique, enfin je veux dire voilà, je pense que tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. C'est un petit animal de 1 à 3 mm d'épaisseur, c'est un parasite qui va se nourrir de votre sang. Même si c'est un animal un peu
dégoûtant forcément dans notre inconscient collectif, et même voilà, c'est un animal qui se nourrit du sang des autres, donc c'est quand même particulier. C'est un très grand régulateur dans la faune. Son rôle justement est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surpopulation dans une forêt par exemple. Pourquoi cet acarien est dangereux? Ce n'est pas uniquement en raison de l'infection qu'il peut, qu'un corps étranger peut avoir sur votre corps, ou le fait qu'il se nourrisse de votre sang, c'est en particulier à cause d'une bactérie que l'acarien rejette lors de justement de cette aspiration de votre sang. C'est cette bactérie qui fait que vous pouvez développer une maladie qu'on appelle la maladie de Lyme. Cette maladie, il ne faut pas plaisanter avec elle, il faut la prendre au sérieux. C'est une maladie qui peut être asymptomatique au début, et c'est pour ça que c'est très important de surveiller les piqûres. Moi personnellement j'en ai eu une ici, je sais pas si on verra à la caméra, mais il y a un tout petit point rouge, c'est rien du tout, ça n'évolue pas. Donc, pour l'instant, pas de mauvais signe. Ceci dit, il y a quand même d'autres symptômes. Si je me trompe pas, il y a de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, une sorte d'état fiévreux. Donc en tout cas, voilà, surveillez, regardez bien votre corps, comment il agit, etc. Regardez bien votre piqûre. Moi, j'en ai chopé 2. Et pourtant, j'avais mis un répulsif. Et j'avais quand même des vêtements relativement couverts. J'avais vraiment un pantalon avec des chaussettes assez hautes. Et je crois qu'elle a quand même réussi à se glisser. J'en ai eu une à la jambe. Et je crois que l'endroit où elle s'est mise, c'est vraiment l'endroit entre la fin de mon t-shirt et le début de mes mitaines. Donc c'est vraiment pour dire, elle a trouvé un bout de peau, elle s'est mise dessus. Donc, la maladie de Lyme, si elle se développe, elle peut affecter votre circulation sanguine, le cœur et votre système nerveux, donc c'est très dangereux. C'est pour ça que c'est important de surveiller. Et moi je dois dire que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pas eu le réflexe de regarder tout de suite. C'est drôle parce que j'ai eu le réflexe de regarder à chaque fois, dès que je sortais pour différents affûts, j'ai toujours regardé. Mais là, je suis sorti, je sais plus, 5 jours, un truc de genre en forêt. Et je crois que j'ai regardé les premiers jours, mais pas les 2 derniers. Grosse erreur de ma part, vraiment. Parce que c'est que le lendemain matin que je me suis rendu compte que j'avais chopé une tique. Donc ça veut dire qu'elle est restée, celle qui était ici, je suis persuadé qu'elle était là depuis du coup moins de 24 heures. Celle de la cuisse, je pense aussi, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Donc c'est pour ça que je regarde vraiment, faut faire attention. Là, on est vraiment plusieurs jours après, tout va bien. Mais j'avoue que j'étais pas très rassuré parce que j'avais fait cette grosse erreur de juste pas regarder son corps après une sortie en forêt. Pourquoi je dis que c'était une erreur? Parce que normalement la maladie de Lyme, elle ne peut pas se transmettre moins de 24 heures avant avoir été piqué en fait. C'est entre 24 et 36 heures que la tique commence un peu plus à agir. Et qu'elle peut commencer à gonfler petit à petit. Normalement c'est un indice. Moi les 2 tiques elles étaient toutes petites, mais comme elles augmentent beaucoup entre 36 et 48 heures, je ne savais pas trop depuis quand j'avais celle à la cuisse, donc j'étais pas vraiment sûr. La tique elle se glisse essentiellement dans les articulations, parce que ce sont des endroits humides, en tout cas où il fait chaud. Donc voilà, zone à checker, hein. Moi j'ai la preuve, hein, j'en avais une au poignet et une juste au-dessus du genou. Regardez bien les cheveux, elle peut aussi se glisser et du coup se cacher plus facilement. Et ensuite, il faut faire très attention quand on la retire. Munissez-vous d'un tire-tique que vous pouvez trouver dans différents magasins, en particulier pharmacie évidemment, mais aussi tout ce qui vous permet de vous équiper en montagne, ce genre de choses. Pour la retirer, c'est bien simple, en fonction de l'outil que vous avez, vous l'attrapez avec, soit c'est un tire-tique où vous glissez, soit c'est une sorte de pince où vous pincez au niveau entre l'abdomen et la tête. Et vous pensez bien en tirant à tourner afin de pas casser la tête justement, parce que si la tête reste dans votre chair, c'est pas très bon. Moi en tout cas fallait juste avoir le coup de main au début et ensuite c'était très simple, hein, donc c'est relativement bien fait. La tique, faites attention parce qu'une tique ça saute, donc ce serait bête qu'elle revienne après. Et évidemment si vous n'avez pas réussi à retirer la tique en entier, demandez conseil à votre pharmacien et allez voir un médecin, c'est important. Voilà, je pense que ce que j'ai dit, normalement, à part peut-être quelques précisions, etc., vous le savez déjà, mais sait-on jamais, c'est important de le rappeler. Moi j'avoue que j'ai un peu flippé quand j'en ai eu une et que je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs heures que je l'avais. Heureusement que j'ai eu ce petit réflexe quand même de regarder si tout allait bien. C'était le petit mot prévention pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les images dedans étaient à l'honneur de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi en tout cas j'ai encore une fois pris un très grand plaisir à les faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!